Salut à tous, bienvenue sur TV Lab le Mag, le magazine qui vous dit tout, cette deuxième édition du TV Lab. Parmi la soixantaine de projets qu'on a reçus à France 4, il y avait absolument de tout. Il y avait de la culture, il y avait des choses qui donnaient à réfléchir, il y avait des choses drôles, il y avait des choses très bizarres, je ne vous le cache pas, il y avait des choses assez géniales. Mais parmi tous ces projets, ce qu'on a pu vraiment ressentir, c'était qu'il y avait une vraie volonté de changer. Alors cette volonté de changement est-elle symptomatique de notre société? Est-ce que nos valeurs et nos repères sont devenus obsolètes? Est-ce qu'Internet a vraiment changé les codes de la télévision? Eh bien, on va aller poser toutes ces questions à Bertrand Villegas, qui est le cofondateur de The WIT, qui est l'agence internationale du décryptage audiovisuel. Bonjour Bertrand Villegas. Bonjour. Parmi tous les dossiers qu'on a reçus, on a pu quand même relever quelques tendances. Non plus des émissions de flux présentées par une seule personne, mais vraiment par des bandes. Alors ça, je sais que c'est un truc quand même très français, le talk show. La France est le pays du talk show. Le pays du talk show, on adore se mettre autour d'une table, parler, etc. En revanche, à l'étranger, effectivement, on va être plus dans la narration, pas télé-réalité, mais documentaire. Je pense à une émission anglaise qui s'appelle Blood, Sweat and T-shirts. On prend une bande de jeunes qui s'achètent plein de fringues et simplement qui ne savent pas comment sont fabriqués ces habits. Et pour traiter le problème de l'exploitation du travail des enfants dans les pays en développement, pour traiter les problèmes sociaux à l'autre bout du monde, on prend ces jeunes, on les envoie dans une usine, je sais pas, au Bangladesh, on leur montre ce que c'est que de travailler dans la confection là-bas, comment est la vie vraiment là-bas. Are these legal? These factories are completely illegal. Yeah. But this is absolutely disgusting. Yeah, It's filthy. rubbish. How can you live in these conditions? Don't you get sick? On est choqué, mais derrière le choc, On se sent concerné. Voilà, on a l'information, on est concerné, et après peut-être qu'on va avoir un comportement différent, en tout cas avoir des informations en plus, et on peut en tout cas réagir. On a reçu pas mal de projets qui mettaient en valeur ce qu'on appelle les deux écrans, enfin le second écran, c'est-à-dire la télévision et l'écran d'ordinateur. Ça, c'est une vraie tendance quand même, on commence à le voir de plus en plus. Ouais. Indépendamment des votes, et là carrément avec ce qu'on appelle du crowdsourcing, c'est-à-dire faire participer le public à la création de l'émission. Est-ce que c'est une tendance qu'on voit vraiment naître? Pour l'instant, on n'a pas encore vu d'émissions de télé à l'étranger qui s'appuyaient vraiment sur du crowdsourcing, si ce n'est sur du financement participatif. Par contre, l'idée participative, on ne l'a pas encore vue. À l'étranger ni en France d'ailleurs pour l'instant. Voilà, ni à l'étranger ni en France. Effectivement, on fait rarement appel aux idées des téléspectateurs. Est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment que la télévision française est un peu réservée? Alors souvent la télévision française, et c'est peut-être un défaut français, a tendance à expliquer, à être un peu, comme on dit, cartésien, etc., plutôt que de montrer. Mais la télévision française s'inspire de plus en plus des télévisions étrangères qui ont l'habitude de montrer, de raconter, de faire de la narration, de montrer des expériences. Et cette narration dramatique qui existe beaucoup à l'étranger se répand en France et ça paraît inévitable qu'on n'y aille pas. Ben maintenant, il faut espérer que tous les projets qui nous ont été envoyés vont être portés vraiment et que leurs idées vont aboutir, parce qu'il y a quand même de très belles idées, et justement de très belles idées pour aller voir vraiment et nous emmener, et pas que rester sur un plateau. Bon, merci Bertrand. Merci. À bientôt. À bientôt. Allez, vous savez tout, nous on se retrouve dans un mois pour un prochain numéro de TV Lab le Mag. Bye bye.